toutes, je vous propose aujourd'hui un nouveau projet, une carte que j'ai réalisée pour l'anniversaire de quelqu'un que je ne verrai pas à cause du confinement. C'est une carte pop-up qui s'ouvre en fait comme ceci, et lorsqu'on l'ouvre, voici le résultat. Donc là c'était pour un anniversaire, mais on peut la faire évidemment pour toutes les occasions. J'ai utilisé sur cette carte la collection Oasis Tropical avec les petits ananas, et je me suis amusée à faire un petit cocktail, un petit gâteau, et là le papier que j'adore, qui est dans les tons bleus, pan-pan-pan, des fougères, enfin voilà, des choses qui donnent envie de partir en vacances, puisqu'on a envie d'être loin d'ici en ce moment. Je vais donc vous proposer ce projet avec d'autres papiers, évidemment, et je vais travailler toujours dans le thème d'une carte anniversaire avec la collection Bonanza. Donc c'est une collection qui est aussi au catalogue et qui a des papiers voilà, dans ces coloris-là, donc très festifs et très sympa, plutôt enfantin avec ces petits personnages. Donc pour réaliser notre carte, nous avons besoin d'une base de carte qui fera 20 cm par 10 cm. Cette base va être pliée à 5 cm, puis à 15 cm. Alors, je la plie à 5 et je la plie à 15. Donc là, nous avons notre base de carte. Je viens marquer mes plis comme ceci. Ensuite, nous avons besoin dans du papier décoratif de 2 panneaux qui font, donc moi j'ai choisi les petits ballons pour faire notre décoration extérieure, qui font 4,7 par 9,7, et nous allons venir les coller sur le devant comme ceci. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Voilà, donc là nous avons notre structure extérieure de carte de réaliser. Pour faire l'intérieur de notre carte, nous allons recouper un papier qui fait 20 cm par 10 cm. Pour faire maintenant l'intérieur de notre carte, nous allons couper un papier qui fait 20 cm par 10 cm, exactement les mêmes dimensions que le premier. Et celui-ci, nous allons venir le plier à 5 cm et à 15 cm, exactement comme le premier papier. Et puis nous allons maintenant mesurer ici alors au dos pour éviter d'avoir à gommer. Donc la partie centrale fait 10 cm. Nous allons mettre juste un petit point à 5 cm des deux côtés. Donc au milieu de notre carte, un petit point ici. Je sais pas si vous allez voir, et un petit point ici. Ces mesures vont nous permettre de travailler sur les diagonales, puisque nous allons plier de biais. Alors on va mettre notre petit point ici et le coin de notre carte dans la rainure, afin de faire la diagonale comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez justement très bien, mais voilà. Et nous allons revenir faire la même chose ici, et puis des deux autres côtés. Feeling like this day will never end. Donc tous mes plis sont réalisés. Donc je vais maintenant
marquer mes plis. Et donc je vais plier en mettant les V à l'intérieur pour faire 2 pointes de chaque côté. Comme ceci. Hop. Bien marquer tous les plis de la carte. Et là, nous avons notre mécanisme intérieur. Donc maintenant, nous allons décorer la partie intérieure. Pour décorer la partie ici centrale, vous pouvez découper un papier qui fait 6,7, enfin un carré, qui fait 6,7 par 6,7. Et nous venons le coller comme ceci. Ensuite, je vous propose de découper 2 carrés qui font 4,3 par 4,3 et de les couper en diagonale. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that le tour de votre carte sur les petits triangles qui sont ici. Même chose pour ces deux-là. Ici et ici. Vous ferez la même chose pour ces deux parties-là. Et ici, c'est un grand carré qui fait 6,7 par 6,7 coupé en diagonale. Donc, je vais utiliser celui-ci. 4,3 par 4,3 coupé en diagonale, ainsi que pour ces parties-ci. Là, un carré qui fait 6,7 par 6,7. Ici, un deuxième carré 6,7 par 6,7 coupé en diagonale. Et puis, je vous laisse coller tous ces petits, découper tous ces petits papiers et coller tout ça. Et je reviens tout de suite. Mon collage de papier est terminé. Je n'ai plus qu'à replier ma carte pour venir la coller à l'intérieur de ma structure. Comme ceci. Donc, pour que tout se passe bien, on va plier la carte. Alors moi je préfère mettre un petit peu de colle au dos pour bien maintenir, mais vous n'êtes pas obligé. Je sais que certains n'en mettent pas. Voilà. Alors attention, hop, si vous avez un sens de papier. Alors vous venez positionner votre carré de façon à ce qu'aucun des coins ne sorte de la carte. Voilà. Donc là, l'intérieur est collé. Et maintenant, il ne reste plus qu'à coller sur les côtés. Donc on vient mettre de la colle ici et refermer. On maintient jusqu'à temps que la colle prenne. Ce côté-ci est collé. Même chose de l'autre côté. Et voilà, notre carte est presque terminée. Il ne vous reste plus qu'à mettre un petit ruban
et personnalisé avec un petit message. Pour votre ruban, il vaut mieux le coller seulement sur le devant de la carte pour vous laisser ici la possibilité d'écrire votre petit message manuel. Un ruban jaune que je vais doubler puisqu'il n'est pas très large. Je vais, avec ma perforatrice étiquette et une chute de papier, alors je vais prendre BD Bermude puisque c'est coordonné avec cette collection. Je vais faire une étiquette, donc voici mon étiquette. Je vais venir coller mon petit nuage ici, avec mes rubans derrière. Je vais le coller comme ceci, sur la moitié ici. Driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard. Et donc il ne me reste plus qu'à mettre mon petit message. Et voici ma carte terminée. Il ne reste plus qu'à personnaliser cette petite carte. Et voilà, notre petite carte est terminée. N'hésitez pas à me dire si cette carte pop-up vous a plu. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, je compte sur vous. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit lien qui va apparaître en bas. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!